demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 4 mai. On reviendra sur les nouveaux tarifs au TCL, des tarifs qui entreront en vigueur au mois de septembre prochain, une baisse notamment pour les jeunes. La bonne nouvelle pour les cyclistes, il sera possible à partir du 1er juin de transporter son vélo dans les trams du réseau TCL. Le Rhône reste toujours en retard par rapport à la moyenne française en ce qui concerne la vaccination. Les cures thermales qui sont fermées depuis 6 mois à cause du Covid pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes. La dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire confirmée par le Conseil d'État. À découvrir dans ce quart d'heure lyonnais, Yiki, une conciergerie un peu particulière située au bout de la rue de Marseille. Nous avons rencontré sa fondatrice, Clairvy Lepavic. Et puis le programme des Nuits de Fourvière que nous détaillerons à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure lyonnais. La mesure visant à baisser le prix de l'abonnement TCL pour les 18-25 ans a été votée lors du comité syndical du Citral. L'abonnement pour les 18-25 ans va passer de 32,50 € à 25 €. La mesure sera applicable à partir de la rentrée prochaine, donc en septembre. L'abonnement pour les étudiants boursiers et bénéficiaires de l'aide d'urgence annuelle du Crous va elle passer de 32,50 € à 10 €. En revanche, le prix de l'abonnement des 26-64 ans, les adultes donc, va augmenter à partir du 1er janvier 2022, passant à 66,40 € contre 65 € actuellement. Notons que les accompagnateurs de personnes en situation de handicap pourront bientôt bénéficier d'un titre gratuit sur les réseaux TCL, Quart du Rhône et Libellule. Le ticket famille va lui devenir un ticket groupe pour, par exemple, inciter un groupe à aller au cinéma en transport en commun et donc sans utiliser la voiture. Ce nouveau tarif préférentiel, 6 € la journée, sera désormais ouvert à un groupe de 2 à 5 personnes ne faisant pas nécessairement partie de la même famille. Les sorties scolaires en TCL deviennent également gratuites à partir de la rentrée. Notez qu'il sera aussi possible à partir du 1er juin de transporter son vélo dans les trams du réseau TCL à Lyon. Une expérimentation qui va durer 6 mois. Pendant l'expérimentation, il sera possible de transporter son vélo dans les trams du lundi au vendredi aux heures de moindre affluence, c'est-à-dire avant 7 h le matin, entre 9 h et 15 h et après 19 h, mais aussi le samedi avant midi ou après 19 h, ainsi que les dimanches et jours fériés. Le vélo restera interdit dans les trams aux heures de pointe pour assurer la plus grande fluidité possible dans des conditions optimales de sécurité, précise le Citral. Pour l'instant, les vélos ne sont autorisés que dans les ficelles, autrement dit les 2 funiculaires et le métro qui mène à la Croix-Rousse. Une consultation publique à l'échelle de la métropole sera organisée à l'automne pour débattre de 4 projets de lignes de métro à Lyon, c'est donc confirmé. Les communes, les acteurs socio-économiques et les citoyens seront associés à cette consultation. Cette dernière portera sur 4 projets de métro. Une prolongation du métro A de Vaux-en-Velin-la-Soie à Mézieux, une prolongation du métro B de Charpennes à Rieux, une prolongation du métro D de Gardevèze à La Duchère ou encore la création de la fameuse ligne E entre Tassin et Bellecour-Pardieu. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Au 2 mai, 23,7% de la population française avait reçu au moins une dose de vaccin, mais le Rhône reste toujours en deçà de ce chiffre, avec seulement 21% de sa population ayant reçu une première injection. La 3e opération coup de poing, vaccin, se déroulera du 5 au 7 mai, donc à partir de demain au Groupama Stadium. 9000 personnes devraient être vaccinées en 3 jours. On déplorait hier encore la mort de 311 malades du Covid-19 dans les hôpitaux français. La lente décrue dans les services de soins critiques qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue se poursuit. 5630 patients se trouvent actuellement dans ces services, dont 386 admis ces dernières 24 heures. En tout, le nombre de patients Covid hospitalisés est actuellement de 28 950 contre 28 818 dimanche. Les cures thermales qui sont fermées depuis 6 mois à cause du virus pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes. Ces derniers mois, le secteur du thermalisme s'est alarmé à plusieurs reprises des conséquences des 2 périodes de fermeture qui l'ont été imposées. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Au premier jour de son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer à Chambéry en 2017, Nordal Lelandais a réfuté toute volonté de tuer, comme dans l'affaire de la petite Maëlys. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 12 voire jusqu'au 14 mai.
La dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire confirmée par le Conseil d'État. Dans son ordonnance, le Conseil d'État a estimé que la dissolution du groupuscule était proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public de l'association. Le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire avait contesté vendredi sa dissolution via un référé suspension. La défense du groupuscule avait estimé que l'association ne faisait que participer au débat public sur le lien entre immigration et terrorisme et plus globalement l'insécurité. En adoptant une position ferme et dure, stopper l'immigration. Lyon demain, idée en partage. Faciliter le quotidien des habitants, favoriser les rencontres et faciliter la coopération dans le 7e arrondissement. Voilà les principaux objectifs de Yiki. Un drôle de nom pour une conciergerie installée au bout de la rue de Marseille. Nous avons rencontré Clairvy Lepabic, la fondatrice de Yiki. Alors Yiki, ça veut dire ensemble en chinois, parce qu'on est un lieu qui veut valoriser le vivre ensemble. On a un tiers-lieu qui est au 83 rue de Marseille, où on met en place des ateliers divers et variés, comme du yoga, du pilate, des loisirs créatifs pour enfants, enfin plein de choses, pour permettre aux gens du quartier de se rencontrer. C'est quoi votre concept de la conciergerie alors ? La conciergerie, pour moi, c'est faciliter le quotidien des gens à travers des services à la personne et permettre aux gens de se rencontrer à travers nos ateliers. Quel type d'atelier, par exemple ? Donnez-nous des cas concrets, des exemples concrets. Par exemple, au mois de mai, vous aurez le Bazar de Claire qui fait des ateliers créatifs parents-enfants, voilà, qui va de 0 à 10 ans. On a une naturopathe qui vient pour faire des ateliers de réflexologie plantaire sur les huiles essentielles aussi. Ou alors on a des ateliers de développement personnel sur du mind mapping par exemple. Quelle est la genèse de ce projet qui est un peu particulier ici dans le 7e ? Comment vous en êtes venu à créer cette structure très ouverte, on va dire ça comme ça ? Alors moi j'ai voulu créer mon propre emploi déjà et parce que j'ai eu des difficultés à trouver mon emploi. Ensuite parce que je voulais créer un emploi qui ait du sens et qui soit citoyen et qui corresponde à ce que je suis. Avoir du sens, c'est faire attention à l'autre, être solidaire, mais aussi s'occuper de ce qui nous entoure, la nature, la ville, voilà, et se rencontrer. Ça veut dire que ce qui se passe ici n'est pas arrêté, c'est-à-dire que ça peut évoluer dans 1 mois, 2 mois, on peut vous faire des propositions, on peut faire évoluer le concept ? Tout à fait. On peut modifier les types d'ateliers, chacun est libre de venir et de me proposer des choses. On a l'objectif de devenir une conciergerie d'entreprise aussi et de faciliter la qualité de vie au travail des salariés et de les impliquer dans la politique RSE de l'entreprise. Alors j'habite le 7e arrondissement. Est-ce que je peux pousser votre porte et pour faire quoi ? Alors vous poussez notre porte, vous pouvez nous dire j'ai un projet solidaire ou écologique dans mon quartier. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et nous on vous aidera à trouver des personnes, des bénévoles pour vous aider dans ce projet, mais aussi soit nous on vous accompagnera dans la mise en place du projet, on vous mettra en partenariat avec d'autres associations avec qui on discute dans le 7e ou aux alentours. Un espèce de relais en fait, donc tout ne se passe pas forcément ici dans ces murs. Tout ne se passe pas dans ces murs, mais on met à disposition nos murs aussi pour ce type de projet, pour les réunions, pour se rencontrer aussi pour ces projets. Vous intervenez également au domicile. C'est ça, on fait du service à la personne pour faciliter le quotidien des gens. Tout type de service à domicile, de la garde d'enfants, du ménage, du bricolage, du déménagement. Avec une spécificité, c'est que nos salariés sont à majorité issus de l'insertion et on les accompagne dans la reprise de confiance en soi. La démarche RSE, c'est quelque chose qui rentre un peu dans les mœurs au niveau de l'entreprise, mais ça ne suffit pas. Cette démarche RSE, il faut aussi être un peu créatif. La démarche RSE, dans les entreprises aujourd'hui, les salariés se sentent éloignés de cette démarche, ils ne comprennent pas encore la démarche RSE de leur propre entreprise. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de les sensibiliser à travers des événements dans l'entreprise à des thématiques écologiques et solidaires, et ensuite de les impliquer dans cette politique RSE, soit en faisant du mécénat de compétences auprès de nos propres salariés, mais soit en les accompagnant sur la mise en place d'un compost dans l'entreprise, une aide à une association du quartier, voilà. Ça peut être très varié et selon la demande de chacun. Les entreprises peuvent aussi faire toc-toc à la porte, on en a parlé tout à l'heure des particuliers. Ils peuvent venir faire toc-toc à la porte pour demander qu'on devienne conciergerie de leur propre entreprise et qu'on accompagne leurs salariés. La spécificité de notre conciergerie, c'est qu'on s'adresse aussi aux TPE, contrairement aux grosses conciergeries d'entreprises qui s'adressent à des entreprises de 100 salariés. Voilà. Et qu'est-ce que vous leur proposez aux TPE ? La même chose, mais avec des forfaits plus spécifiques, voilà, qui
soit plus adapté. Plutôt que de faire de la présence en entreprise dans des TPE, il n'y a pas forcément besoin. On a une plateforme informatique où on peut faire les demandes de services directement. Ça veut dire aussi que les entreprises peuvent proposer leurs services ici dans le cadre de cette conciergerie ? Oui, tout à fait. Soit on a des formateurs qui viennent pour faire des formations dans le local, mais après, si il y a du service, des gens qui font du service à domicile, nous, on a une personne qui est en auto-entrepreneur qui ne souhaite pas être salarié et qu'on a comme auto-entrepreneur pour un service. Quels sont vos projets sur Lyon ? Parce que vos projets ne s'arrêtent pas ici dans le 7e arrondissement. On aimerait pouvoir se développer dans la métropole de Lyon et pouvoir implanter ce concept dans d'autres arrondissements et permettre justement dans d'autres arrondissements avec une diversité sociale et culturelle aux gens de se rencontrer et d'échanger. Voilà, on a parlé tout à l'heure d'insertion. Vous avez participé à l'insertion de combien de personnes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 13 salariés et 10 personnes sont issues d'insertion. On est en partenariat avec des associations comme le Foyer Notre-Dame de Sans-Abri, comme l'ASSO. On est en partenariat aussi avec la MMI de Lyon et on a signé la charte des 1000 entrepreneurs. Donc en plus de faire de l'insertion auprès de nos salariés, on les accompagne, de leur trouver un travail, on les accompagne dans du développement personnel. C'est-à-dire que tous les mois, ils rencontrent quelqu'un chez nous pour travailler sur la confiance en soi. Et puis on fait 3 ou 4 fois par an là, ce sera le deuxième, on va faire 4 fois par an, des ateliers collectifs qui travaillent sur la gestion de la confiance en soi. La dernière fois, on avait fait un atelier sur l'épuisement personnel et professionnel. Donner du sens, c'est de plus en plus utile aujourd'hui dans notre société ? Je crois à ce que je vous ai dit à l'être humain, je crois en l'être humain et que si on accompagne les personnes, ils peuvent s'engager chacun à leur niveau, avec leurs possibilités, leur temps, à des opérations, j'ai envie de dire, citoyenne, écologique et solidaire, parce que même si à ce jour, dans l'insertion ou dans l'écologie, l'État met en place des choses, pour moi, à ce jour, ça ne suffit pas et qu'on est obligé maintenant, tout citoyen, de s'investir. La conciergerie Yiki est située 83 rue de Marseille. Le plongeur lyonnais Mathieu Rosset, qualifié pour les JO de Tokyo, 13e des qualifications de la manche de Coupe du Monde de Tokyo. Ce lundi, le plongeur lyonnais rentre dans le top 18 mondial et obtient ainsi son ticket pour les JO. Les Nuits de Fourvière 2021, la programmation a été dévoilée hier comme prévu et la billetterie sera ouverte à partir de midi. C'est Alarm Clock, un spectacle de la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin avec la chanteuse Camille qui ouvrira le festival les mardis 1er et mercredi 2 juin au Grand Théâtre. Une chorégraphie réalisée en coproduction avec la Biennale de la Danse qui fera d'ailleurs son fameux défilé à Fourvière les samedis 5 et dimanche 6 juin dans le Grand Théâtre. Benjamin Biolay revient pour 2 concerts à Fourvière les 6 et 7 juillet. Pomme, l'artiste féminine de ces mêmes victoires de la musique, jouera aussi 2 soirs, les mardis 27 et mercredi 28 juillet. 3 soirs pour Woodkid, du mardi 20 au jeudi 22 juillet. Notez qu'Alain Souchon et ses Hommes 50s seront les lundis 28 et mardi 29 juin à Fourvière. Plus rares sont les chanteurs internationaux à l'affiche de cette édition 2021. Citons quand même Mélodie Gardot, le 5 juillet, ou le groupe écossais Mongwai, qui tirera le rideau de l'édition 2021 le vendredi 30 juillet. Jane Birkin viendra à Lyon chanter les titres de son album « Oh pardon, tu dormais », produit et réalisé par Étienne Dao. Ce sera le vendredi 2 juillet en coplateau avec Louis Chédid. Philippe Catherine le samedi 3 juillet, François Morel et l'orchestre du Conservatoire le dimanche 4, Stéphane Echer le dimanche 11 juillet, Catherine Ringer le 19 juillet et Suzanne le jeudi 29 juillet complète l'affiche. La billetterie des Nuits de Fourvière ouvre, je le rappelle, ce mardi midi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.